Et dans les heures qui suivront ces attaques, le monde va apprendre à s'habituer justement à entendre résonner des noms, ceux d'Al-Qaïda, mais aussi celui d'Oussama Ben Laden. Il revendiquera l'opération et deviendra l'objet d'une longue traque. En septembre 2010, la CIA confirme à Barack Obama qu'elle dispose d'une piste. Le 2 mai 2011, un commando intervient la nuit au Pakistan. Ce jour-là, c'est Robert O'Neill qui éliminera le leader terroriste. Nous l'avons rencontré, document signé Loïc Delamornay, Thomas Donzel et Lisa Seton. Il enchaîne les conférences, les autographes. Fort de ce statut ultime du héros américain, l'homme qui a abattu Ben Laden. C'est en tout cas ce que revendique Robert O'Neill, membre du commando numéro 6 des Navy Seals. L'armée n'a jamais confirmé ou démenti ces dires. Son pédigré militaire, lui, est incontestable. Avec 400 missions, ce tireur d'élite est l'un des vétérans les plus décorés du pays. Et il nous raconte comment démarre, en avril 2011, une mystérieuse opération baptisée Trident de Neptune. On a eu 3 semaines de préparation. Ils ne nous ont pas dit tout de suite de quoi il s'agissait. Ils ont pris 28 soldats d'élite parmi les plus expérimentés. Et à la fin, ils nous ont dit « c'est pour Oussama Ben Laden. On l'a trouvé au Pakistan ». Tous les scénarios, toutes les options sont répétées. On s'était dit que la pire chose qui pouvait arriver, c'est que l'un des hélicoptères s'écrase dans la cour de la maison. C'est évidemment ce qu'il s'est passé. Le plan parfait n'est toujours parfait qu'en théorie. Le 1er mai 2011, à 22h30, les 2 hélicoptères du commando quittent une base américaine de Jalalabad en Afghanistan. Direction Abbottabad au Pakistan. À 11 000 km de là, à Washington, Barack Obama, Joe Biden, la CIA et l'équipe de la Maison-Blanche suivent tout en direct. On avance sans précipitation. Le calme, c'est la fluidité c'est la rapidité. Et ce que je vais vous raconter est totalement vrai. La femme qui a localisé Ben Laden, c'était une femme de la CIA, nous avait prédit « Dans les premiers escaliers, vous tomberez sur Khalid Ben Laden, le fils d'Oussama, âgé de 20 ou 21 ans. » Et c'est exactement ce qu'il s'est passé. Il était armé, on l'a tué. Les Américains parviennent alors au 3e étage. J'ai pivoté à droite et là se tenait Oussama Ben Laden, à 1 mètre. Il avait les mains sur les épaules de sa femme, Amal, et la poussait vers moi. Je me suis dit qu'il portait un gilet explosif. Je l'ai reconnu tout de suite. Il était plus grand que je l'avais imaginé. Sa barbe était grise, mais c'était son nez, c'était lui, c'est sûr. Il ne se rendait pas, il allait se faire exploser. Alors je lui ai tiré 2 fois dans la tête. Il s'est écroulé et j'ai tiré une 3e fois pour être sûr. Juste après avoir tiré, je me suis dit, est-ce la pire ou la meilleure chose que j'ai jamais faite? Parce qu'on ne savait pas ce qui allait se passer ensuite. Le commando identifie le corps et annonce par radio Geronimo, le mot code indiquant qu'Oussama Ben Laden a été tué. Et là, je vois un petit garçon de 2 ans, un autre fils de Ben Laden. Et c'est le moment où les émotions humaines reviennent. Car en tant que père, je vois ce petit gamin de 2 ans et je me dis qu'il n'a rien à voir avec tout ça. Alors je veux le réconforter. Je le mets à côté de sa mère sur le lit, pendant que les autres Navy Seals entrent dans la pièce. Avec un hélicoptère de rechange, les Américains emportent la dépouille du terroriste le plus recherché de la planète. Après d'autres identifications, son corps sera immergé depuis un porte-avions en mer d'Arabie. Comme ses camarades, Robert O'Neill ne pensait pas revenir vivant de l'opération. Je n'ai pas vraiment eu peur, j'avais juste la conviction que nous mourrions sans doute cette nuit-là. Mais ça en valait la peine car c'est notre boulot et ce mec n'avait pas seulement attaqué les États-Unis mais toute notre civilisation occidentale. Dans la foulée, en pleine nuit, Barack Obama prend la parole, déclarant au monde entier « Justice has been done. Justice a été rendue ». Sa plus emblématique mission accomplie, Robert O'Neill prendra sa retraite de l'armée l'année suivante.